Bonjour, bienvenue à Craiova pour ce match retour de Coupe des vainqueurs de Coupe, 8e de finale entre le Paris Saint-Germain qui vient défendre là en Roumanie ses 4 buts d'avance acquis au match aller, 4-0 en effet pour le Paris Saint-Germain à l'aller contre Craiova, et pourtant Hervé Matou, bonjour Hervé. Bonjour. Eh bien le Paris Saint-Germain prend les choses au sérieux. Effectivement, et la meilleure preuve c'est que David Ginola, qui devait être remplaçant dans un premier temps, sera finalement aligné, ce qui fait le malheur de Gravelaine qui reste sur le banc une fois de plus. Pour ce qui concerne les 3 non sélectionnés, c'est Valdo touché au talon d'Achille qui est au repos. Les 3 étrangers du PSG seront donc Ricardo, Rai et Wea. Voilà, c'est parti, les Roumains qui jouent bien sûr en maillot blanc et le Paris Saint-Germain qui arbore son maillot traditionnel. Première offensive des Roumains, premier coup franc, sifflé par l'arbitre néerlandais de ce match, M. Blankenstein. On reviendra dans un instant, on a peut-être le temps d'en parler. 2 changements principaux dans l'équipe roumaine par rapport au match aller, Hervé. Avec surtout la rentrée de la grande star Craioveanu qui était grippé, qui n'avait pu jouer que 20 minutes au Parc des Princes. Il porte le numéro 8, c'est le capitaine. Et c'est le joueur le plus dangereux de cette équipe de Craiova. On va peut-être le voir sur ce coup franc. Avec une frappe de Papoura qui n'est pas contrée. Ce sera donc un premier dégagement pour Bernard Lama. À nos côtés également Jean-François Domergue, le directeur du Paris Saint-Germain. Jean-François, je disais que le Paris Saint-Germain et Arthur Georges prenaient ce match au sérieux. En fait, vous voulez assurer le coup au moins jusqu'à la mi-temps. Hein. Oui, je crois que c'était important. Bon, malgré notre large victoire au match aller, il était important de démarrer ce match, d'être excessivement concentré, car le danger serait justement de tomber dans la facilité. Et on sait que facilement on peut prendre 2 buts en un quart d'heure, et à partir de là, le doute peut s'installer chez les joueurs. Donc beaucoup de concentration. Vous voyez, avec un schéma tactique tout à fait traditionnel, avec nos 2 attaquants, Rai qui se trouve un petit peu simplement derrière un petit peu, et 4 milieux de terrain, dont 2 sur les côtés, qui sont à droite Laurent Fournier et à gauche Vincent Guérin. Défense traditionnelle, bien sûr. Papoura a donné à Tinga, ballon intercepté, Sassus. Directement vers le libéraux de cette équipe roumaine, Bita. Il a noté dans les chiens le jeune gardien Arcanou, Dorian Arcanou, et c'est justement le 2e changement de cette équipe de Craiova. Il remplace Lung, 37 ans, le gardien mythique de cette équipe de Craiova, qui a décidé de prendre sa retraite après les 4 buts encaissés au Parc des Princes. Oui, des buts qui n'y sont pas pour rien dans sa décision, certainement. Wea, contré, ballon pour Kaline, qui avait marqué ce but contre son camp, tout à fait étonnant au match aller. Fournier. Oui, bien joué de la part de Fournier. Wea à sa gauche. Wea est servi. Bita bien taclé. Ce sera une remise en jeu en faveur du Paris Saint-Germain. Je crois qu'à l'image de Laurent Fournier sur cette action, on s'aperçoit que l'équipe débute parfaitement ce match en pleine concentration et prêt à faire les décisions sur les espaces libres laissés sur les côtés. Remise en jeu, Vincent Guérin. Ginola en retrait, personne. Et Koyokaru peut repartir. Rai à contrer. C'est bien, le Paris Saint-Germain à l'emprise du match pour les premières minutes. Dégagement. Roche de la tête. Wea. Guérin battu de la tête. Il y avait Le Guen derrière lui. Avec Colter. Centre. 2e poteau un petit peu fort. Et ça va d'un numéro 3 à l'autre avec Koyokaru là-bas côté gauche. C'est vrai que c'est important pour les Parisiens de faire le pressing le plus haut possible, parce que la qualité principale de cette équipe de Craiova, c'est la vivacité de ses attaquants et sa faculté à apporter des contres ultra rapides devant le but adverse. Remarquable intervention d'Alain Roche qui a permis aux Parisiens de récupérer le ballon et d'obtenir un coup franc. Oui, c'est une équipe qui a de la qualité, qui a un potentiel, dans la mesure où ce sont des jeunes joueurs, beaucoup de potentiel technique. D'ailleurs, on s'en apercevra, on l'avait très peu vu au match aller, le numéro 10, Craioveanu, qui est un excellent joueur et qui pourrait certainement intéresser beaucoup de clubs français. Il était grippé à l'aller, il était rentré à 10 minutes de la fin du match. Craioveanu qui, paraît-il, intéresserait justement le Toulouse Football Club, qui aurait un œil sur lui, mais il y a également des clubs italiens qui le surveillent de près. Colter, Wea est tout seul, il va pouvoir de la tête remettre en retrait et finalement Vasque intervient pour Craiova. Vers Ganet, marqué par Sassus. Le voilà, Craioveanu, meneur de jeu de cette équipe. Changement de côté pour Kaline. Oui, parfait Guérin. Avec l'aide de Le Guen. Ginola, oui, aïe aïe.
Mogoshianou, tacle par derrière. Il avait pris à l'aller au parc un carton jaune pour une action identique après quelques minutes de jeu. Oui, tout à fait. Je pense que ce sont des actions qui sont bêtes et inutiles parce que je crois qu'un tacle par derrière dans la situation offensive dans laquelle le joueur se trouve, je crois que c'est complètement inutile et les arbitres ont complètement raison de sanctionner des fautes qui n'apportent rien au jeu et qui peuvent faire uniquement donner aux joueurs des blessures importantes. Oui, il est quand même à 80 mètres début d'Arcanou. Là, Ginola, c'était pas vraiment dangereux. Cela dit, ça relève de sûrement la tentative d'intimidation. C'est ça. Bon, c'est une chose permanente en Coupe d'Europe. On s'aperçoit dans les premières minutes, comme sur les matchs de rugby. Bon, c'est comme si deux packs s'observaient. Bon, là, on a un petit peu la même configuration, même si c'est vrai cet avantage psychologique pour nous va de notre côté. Oui, rappelons donc que le Paris Saint-Germain avait gagné 4-0 à l'aller et parti Hervé commençait depuis 5 minutes, toujours 0-0. Et 4-0, ce n'est pas du luxe parce qu'on se souvient que beaucoup d'équipes françaises ont connu des difficultés sur ce terrain de Craiova. En 82, Bordeaux était venu ici avec un but d'avance, ça n'avait pas suffi, défaite 2-0. Monaco en 85, 2 buts d'avance, ça n'avait pas suffi non plus, 3-0 au retour. Wea, côté gauche. Papoura vient au marquage. Wea, il est passé. Oui, crochette vers l'intérieur et bonne intervention, il le fallait, de Mogoshianou qui a mis en touche. Bien joué de la part de Wea. Oui, bonne pénétration à l'intérieur de la surface. Bon, il lui a manqué peut-être un peu de fluide sur la finition, mais c'est encourageant. Et les Parisiens qui, comme souvent en Coupe d'Europe, mettent la pression d'entrée, montrent que même à l'extérieur, ils sont prêts à prendre les choses en main. Le Gouin contré, toujours parisien le ballon. Colter, Ginola. Centre de Ginola, premier poteau, Wea, Vasque, frappe de Le Guen. Oh, belle intervention d'Arcanou. En 2 temps, bonne frappe, belle intervention. Une frappe de Le Guen qui a rebondi entre le 6 mètres et le point de pénalty. Et ça a failli tromper le gardien Arcanou. C'est donc repris en 2 temps. Une frappe de balle, de la manière dont l'a frappé Paul Le Guen, montre bien l'état d'esprit dans lequel l'équipe se trouve. C'est toujours une bonne chose de finir une action par une frappe qui en plus est cadrée. Paul Le Guen qui hésitait parfois à tirer au but, qui a marqué 2 buts en 2 semaines, oui. Et qui a pris confiance, qui dorénavant tire de plus en plus. Tout à fait, il a pris confiance et bon, c'est un garçon qui est gaucher, vous savez comme tous les gauchers, bon, en général ils ont une force de frappe assez intéressante. Les gardiens n'aiment pas trop les voir tenter. Ginola qui a quelque peu raté son amorti de la poitrine, ça arrive, c'est pourtant sa spécialité, il a contrôlé de la main, coup franc, joué rapidement, Stinga. Pressing de Le Guen. Et le ballon est sorti. Eh oui. Colter. Pour Guérin. Le Guen. Vers Rail. Contrôle valable cette fois, même si les Roumains réclament une main. Premier poteau, Fournier qui a voulu mettre la tête et qui l'a raté. Quelle occasion! Oui, bon centre de Rail là, sur le côté droit. Bon, Lolo, Laurent Fournier a surgi sur le poignet poteau, mais bon, malheureusement, la balle un peu basse et son choix peut-être n'était pas des meilleurs. Il aurait peut-être fallu mettre le pied. Oui, l'intérieur du pied, certainement. Mais enfin, c'est toujours plus facile quand on est ici que quand on est sur la pelouse. C'est vrai. Coup franc pour le Paris Saint-Germain. Rail, près du ballon. L'équipe de Craiova qui manifestement craint quand même cette équipe parisienne. Elle n'a pas décidé de se ruer à l'attaque. Ce n'est de toute façon pas son style de jeu, elle préfère le contre. Ginola, et ce sera un corner. Premier corner de la partie. Alors c'est vrai qu'en match aller, on avait vu les Parisiens un petit peu en difficulté à cause de la taille de Lung qui fait 1m97, qui avait pris la plupart des ballons, alors que les corners sont généralement le point fort des Parisiens. Là, le gardien Arcanou est un petit peu plus petit, et peut-être que Paul Le Guen va trouver une bonne solution. Car c'est souvent en Coupe d'Europe que les Parisiens ont trouvé l'ouverture sur le corner. Oui, tout à fait. Et on s'aperçoit que l'équipe reste très concentrée sur ses phases arrêtées. Et on peut mentionner quand même que Ricardo n'est pas monté sur ce corner. Oui, une bonne intervention de Arcanou qui a dégagé du point. Le voilà, Craioveanu devancé par Guérin. Relance rapide vers Kaline. Wea qui est revenu. Kaline toujours.
parvient à centrer, mais derrière le but, oui. Il y a quand même un petit peu de monde, hein, c'est bien. Le stade contient environ 40 000 places et Jean-François Domergue, on peut estimer qu'il y a combien, 15-20 000 ? Oui, 15 000 spectateurs. Oui. Je crois que les dirigeants de Craiova ont mis aussi une bonne politique en place en permettant aux jeunes élèves et étudiants de pouvoir entrer gratuitement au stade. Et puis toujours une bonne chose, parce que c'est vrai, avec la déconvenue du match aller, un peu de démobilisation de la part du public roumain. Mais il est là, il est présent. C'est tant mieux, sous un beau soleil. Il ne fait pas très froid, il faisait 7 degrés hier en Roumanie, et là le soleil a réchauffé un petit peu l'atmosphère. Wea, Papoura dans son dos qui a récupéré de la tête, Kaline. Illustration du pressing très haut, puisque Colleter est venu contrer Kaline, qui est milieu de terrain, dans ses 40 mètres. Je crois que l'illustration de ces 10 premières minutes montre bien que le Paris Saint-Germain est bien en place avec son 4-4-2 habituel. Il joue assez haut de ses buts, permettant ainsi des récupérations avec un potentiel intéressant. Attention, Lama, face à Ganet, pas de risque, il a relancé vers Ricardo. Oui, une équipe du Paris Saint-Germain, disiez-vous, Jean-François, bien organisée. Oui, bien organisée, et face à un adversaire qui, lui, quand même, a du mal à se positionner sur le terrain. On voit beaucoup de joueurs groupés. Faire attention dans le dos. Oui. Bien joué de la part de Fournier et de Lama. Longue relance à la main de Lama, comme il en a l'habitude avec David Ginola. Mais il a raté son contrôle, Ginola. Koyokaru a donné à Bita. Très longue relance vers Crayoveanu, son capitaine. Sassus qui réussit à dégager. Pas de coup franc. Olaru, Koyokaru. Et finalement, ballon parisien. Ginola vers Wea. Il a Rail sur la droite qui est absolument seul. Il n'a pas pu se retourner. C'est Papoura qui l'a contré. Oui. Le stopper de Craiova. On est présent dans les duels, c'est une bonne chose. Je crois que ça montre tout l'état d'esprit et ça c'est important. Wea, Colter, Ricardo, Tinga vers Kaline. Papoura et faute de Wea. Tinga au coup franc. Vasque. Crayoveanu. Gaucher, attention à lui. Crochet sur Fournier, faute de Fournier. Crayoveanu, il va falloir s'en méfier. Hein. Il peut poser quelques problèmes. Oui, c'est un joueur très pénétrant et qui justement ne facilite pas la tâche du défenseur. Et le voilà à l'œuvre. Il en a fait un petit peu trop là peut-être. Guérin. Rail. Roche et puis Colter. Ginola. Toujours face à Mogoshianou et nouvelle faute du défenseur roumain. Monsieur Blankenstein a laissé jouer. Colter vers Ginola. Et cette fois-ci, monsieur l'arbitre a donné un coup franc à Ginola. Et j'ai l'impression que Arcanou est légèrement gêné par le soleil qu'il doit avoir dans les yeux. Coup franc tiré par Le Guen. Une phase intéressante à suivre. De l'intérieur du pied, un ballon certainement qui va venir dans la surface et ressortir dans les 6 mètres. Ils ont joué leur jeu et bien joué, oui. Car Sassus c'était hors jeu. Ouais. Tout le monde était sur la ligne des 18. Oui. C'est travaillé à l'entraînement, hein, ça sûrement. Oh, vraisemblablement. Oui. Bon, il y a le libéraux qui doit donc assurer le commandement de cette remontée. Et c'est vrai que quand ça marche, bon, ben, c'est parfait. Oui, Ouais. parfois une solution pour un joueur qui vient de loin, c'est ce qu'on avait vu avec Vincent Guérin, qui Tout à était fait. tout infiltré au Mais parc. pour le premier coup franc, c'est une bonne chose. Vincent Guérin également à Cannes, le but de la victoire à Cannes, c'était comme ça. Ginola. Le Guen. Bonne intervention de Bita. Giorgio Bita, qui est un joueur qui a failli jouer en France puisque le Stade Rennais était intéressé
Il a fait un essai à Rennes et finalement les Rennais ont préféré prendre Nicolas Iliev, un Bulgare, qui est actuellement gravement blessé, qui ne peut pas jouer. Nouvelle faute sur Ginola, nouveau coup franc en faveur du Paris Saint-Germain. David Ginola qui avec son positionnement met toujours dos à son adversaire ne facilite pas la tâche des défenseurs, inévitablement arrive à produire des fautes intéressantes pour nous. Guérin. Contré, pas de faute là, oui, Stinga avec Crayoveanu. Il a une solution à gauche, et une à il va droite. faire revenir à droite. Vers Stinga. Non, il garde le ballon, il en fait beaucoup, hein, Il y a un peu Crayoveanu. trop en fait. 2 fois de suite qu'il perd le ballon sur les dribbles. Le Gwen, contré. Attention, Crayoveanu qui frappe du gauche et qui ne marque pas. Belle sortie de Bernard Lama. Et là on a vu tout le sens de la perforation de ce joueur Crayoveanu qui est un milieu de terrain, un créateur mais également un buteur. C'est le meilleur buteur de cette équipe de Craiova en championnat. Il a déjà inscrit 10 buts en 10 matchs. Et là il avait bien armé sa frappe. Attention à Stinga. C'est pas fini, Stinga, côté droit. Ah, beau tacle de Ricardo et Kalim qui est contré, c'est une touche. Et une touche parisienne puisqu'il y a eu un double contre. Belle sortie de Bernard Lama, hein. Il a toujours pas pris de but en Coupe d'Europe et là il a réussi à bel arrêt. Phase dangereuse avec toute la pénétration de Crayoveanu, un face-à-face que Bernard Lama vient de remporter. En ce moment, je crois que ça lui réussit. Il faut dire aussi que Bernard travaille énormément sur les phases de jeu à l'entraînement et je crois que ça lui sert après quand on se retrouve dans une situation qui n'est pas du tout favorable. Plus de 450 minutes sans but pour Bernard Lama. En championnat, oui. Oh, je crois que c'est bien pour lui, c'est bien surtout aussi pour l'équipe parce que je crois qu'il y a le gardien mais il y a aussi le premier attaquant qui est capable aussi de se replacer pour défendre. Je crois que la défensive fait partie d'un collectif important, d'un travail mis en place par l'entraîneur qui porte ses fruits. D'ailleurs là on voit Georges Weah et David Ginola qui sont dans leur propre terrain. Le premier quart d'heure vient de commencer et les Roumains monopolisent un petit peu le ballon. Et après 10 minutes très fortes des Parisiens, c'est vrai que les Roumains sont parvenus à renverser un petit peu la situation avec donc cette superbe occasion de Crayoveanu. Koyokaru directement sur Bernard Lama. C'est vrai que ce qu'on peut dire, c'est que on a été mis en danger dans ce premier quart d'heure sur 2 contres, sur 2 phases arrêtées à notre faveur. Nous nous sommes retrouvés en position en notre défaveur de contre, ce qui a occasionné un petit peu de fébrilité. Une perte de balle de Paul juste devant ces 20 mètres qui a permis justement cette occasion. Donc la facilité, attention, je crois on a très bien démarré ce match, oui. Pas qu'on tombe dans une facilité qui au fil des minutes pourrait justement trop facilement venir. Et là le public est furieux contre M. Blankenstein qui a sifflé un nouveau coup franc pour les Parisiens. Monsieur Blankenstein qui nous avait arbitré la saison dernière en Coupe de l'UEFA sur le match retour quand nous avions joué au PAOK Salonique et qui avait donc pris la décision d'arrêter le match suite à l'envahissement du terrain par les supporters. Monsieur Blankenstein qui a également arbitré Monaco à Athènes au premier tour, habitué à la Grèce. Monsieur Blankenstein. Bita dégagé. Crayoveanu à la lutte avec Colter, long dégagement du défenseur parisien. Toujours 0-0. Dans ce premier match concernant une équipe française pour les matchs retour du deuxième tour des Coupes d'Europe. C'est vrai que ne pas prendre de but durant la première demi-heure, c'est essentiel lorsqu'on a une avance assez importante. Le seul risque, c'est de perdre les pédales en prenant des buts d'entrée. Pour l'instant, les Parisiens ne sont pas tombés dans ce travers. Jean-Luc Lassus est alerté. Et il va vite Lassus et il a le dernier mot. Oh là, une faute dans la surface. Peut-être, en tout cas, pas de pénalty. C'était Christian Vasque, l'attaquant de Craiova, qui était venu tacler le défenseur parisien. Les rôles inversés. Lassus qui est connu pour ses plongées côté droit du terrain, c'est toujours dangereux. Attention à cette attaque de Ganet pour Craiova. Impérial à la roche et parfaite intervention. Il a relancé pour Fournier. Rail, il y a encore une faute par derrière. Et premier carton. Carton jaune. Oui, ça sert strictement à rien ce genre de faute. C'est évident que le joueur ne peut pas créer un réel danger pour l'équipe, donc inévitablement ce sont des fautes inutiles qui occasionnent et qui pénalisent l'équipe puisque le joueur vient de prendre un carton. Et le joueur en question c'est Koyokaru, le numéro 3 de cette équipe de Craiova. C'est pas lui qui le méritait le plus. Hein. De l'autre côté, Mogoshianu, arrière latéral droit sur Ginola, a déjà fait pas mal de fautes. Mogoshianu qui a déjà un avertissement. Donc dans le cas où Craiova se qualifierait, c'est assez hypothétique, mais enfin, Mogoshianu n'a pas intérêt à prendre un deuxième carton.
Ginola est directement en sortie. Arcanou va pouvoir donc dégager son camp avec l'aide de Bita. Gagné, mais Ricardo a eu le dernier mot. Bien joué, Ginola qui a remis en retrait, qui récupère ce ballon. Il est un petit peu isolé là, David Ginola, il aura du mal à s'en sortir. Fournier, non. Touche en faveur de Craiova. Jean-Luc Sassus a eu raison de passer devant son attaquant direct. Car il n'a pas voulu attendre le rebond. Je crois que ce sont des actions importantes et qui montrent bien l'état d'esprit. Faute. Et d'autant que la pelouse n'est pas dans un état extraordinaire. Après, oui, il y a de mauvais rebonds, c'est de faux rebonds et il faut faire attention. Donc il vaut mieux souvent attaquer les balles au moment du rebond que plutôt après. Jean-François Demergue, je vais peut-être vous apprendre un résultat, mais il est surprenant, et Arthur Georges a été stupéfié de l'apprendre tout à l'heure. Valence avait gagné 3-1 contre Karlsruhe à l'aller sur son terrain. Eh bien, Valence a perdu 7-0 en Allemagne à Karlsruhe. Et les Espagnols sont éliminés, bien sûr, et ça prouve que tout peut arriver, tout peut arriver, c'est vrai, on ne cesse jamais de le répéter, mais 7-0, c'est tout à fait étonnant. Surtout que Valence est actuellement leader du championnat d'Espagne, leader brillant, donc on est pensé à l'abri d'une telle déconvenue. Les joueurs de Valence qui ont éliminé Nantes au premier tour. Cela dit, la référence d'Arthur Georges pour motiver ses joueurs reste le match de la France contre Israël, avec cette incroyable défaite au parc. C'est vrai, et puis des joueurs parisiens qui sont internationaux, au nombre 6, et qui inévitablement, quand ils connaissent des actes pareils, assurent une vigilance et une concentration extrême. Je crois qu'en France, on est vacciné pour les complexes de supériorité pendant un petit moment là. Il faut le souhaiter, mais vous savez, je crois que c'est là aussi c'est une remise en question de la part des joueurs qui doit être permanente, quotidienne, et je crois que c'est à force de remise en question permanente que l'équipe arrivera à atteindre des sommets importants, parce que à ce niveau-là de la Coupe d'Europe, je crois que les fautes d'inattention peuvent coûter très cher. Ah oui, c'est pas très bien joué de la part de Sassus, ça c'est un cas d'école, hein, Jean-François Demergue. Il a fait la remise en touche, il l'a donné à un partenaire, il n'avait pas bougé, hors jeu. Ballon vers Craiova là-bas, oui. Avec Stinga, c'est contré par Alain Roche. Fournier dégage. Craiova qui cherche souvent Stinga, ce sont les deux joueurs les plus techniques du milieu de terrain. Ce sont d'ailleurs les deux seuls joueurs de Craiova qui font partie du groupe de l'équipe de Roumanie, même s'ils ne sont pas toujours titulaires. La Roumanie qui, comme la France, sera fixée le 17 novembre. Elle saura si elle va aux États-Unis ou pas. Elle a besoin d'un match nul au Pays de Galles pour se qualifier. Dita vers Gagné. Sassus en couverture. Directement en touche. Pas facile de bien contrôler la balle sur ce terrain, très bosselé, donc ça demande beaucoup d'attention, et là Jean-Luc n'a pas pu malheureusement redresser ce ballon. Gagné. Koyokaro, Stinga, bien joué, attention à la frappe de Kaline, au-dessus. Bonne frappe de Kaline, le milieu de terrain de Craiova. Avec peut-être un rebond, mais au moment de la frappe qui pourrait expliquer le fait que le ballon soit monté comme cela. Et là on a vu Vincent Guérin donc aller sur le porteur de balle sans y aller vraiment, et ça occasionne une phase dangereuse. Donc avec de la réussite comme peut-être en a eu Karlsruhe, on s'aperçoit que tout peut arriver dans le football. Ce qui est bien d'ailleurs. Et oui, c'est ce qui en fait justement l'intérêt. Georges Weah, ouais, c'est bien fait. Attention à Ginola qui frappe à son tour au-dessus du pied gauche. Hein. Ouais. Il aurait peut-être pu la contrôler, mais enfin c'est bien joué. Il a tenté, il avait décidé de la prise de risque immédiate. Ouais. Bon, je pense peut-être qu'il pouvait la contrôler et un peu plus pénétrer. Ouais. Mais enfin 4-0, hein, on doit avoir ça en tête, hein, on est à l'aise, 4-0 à l'aller. Bon, là je pense que les joueurs n'y pensent plus. Là, hein. Je pense que les joueurs ne pensent plus qu'il y a ces 4 buts. Je crois qu'ils ont bien franchi le cap du premier quart d'heure. Et là maintenant, il faut redoubler de vigilance, surtout derrière, rester bien groupés, bien concentrés. Mais là maintenant les joueurs pensent à jouer et à gagner ce match. Et là, c'est la première occasion sérieuse pour le Paris Saint-Germain. Cette frappe de David Ginola qui était tout seul au 6 mètres. Colter avec Ricardo. Loin devant, vers Weah. Et puis Bita. Le Guen. Ballon qui est sorti. Mogoshianou pour la remise en jeu. Bita. C'est vrai que c'est important pour les Parisiens
peut-être d'essayer de marquer un but, non seulement pour la qualification, mais également pour pouvoir le plus rapidement possible penser à Monaco et à ce match important samedi en championnat. Et moins la qualification sera difficile ce soir, mieux les Parisiens pourront aborder ce match de championnat. Kaline, côté droit, c'est bien joué ça pour Stinga. Centre un petit peu fort peut-être, non, il y a Vasque là-bas et heureusement Fournier également était là. Et Fournier qui a même pu sauver la sortie en touche. Oui, c'est vraiment bien joué vers Rail, devancé par Papoura. Ça repart pour les Roumains. Vasque avec Kaline à présent. Vasque à nouveau. Attention à la frappe et défense parisienne vigilante qui peut se dégager avec sa suce. Pita en libéraux, en couverture, relance. Il y avait hors-jeu. Oui. Je crois que c'est intéressant de voir la façon dont Alain Roche commande notre défense avec beaucoup de brio et on l'a vu sur l'action précédente devancer l'attaquant pour lui passer devant. Et je crois que ça c'est significatif de la forme actuelle de Alain qui avec Ricardo vraiment s'accorde parfaitement et c'est un gage de sécurité supplémentaire. Ginola est passé centré et c'est bien joué en fait. Arcanou qui fait ses débuts européens aujourd'hui, c'est important pour lui. Alain Roche avec Traillevé à nous dans son dos, Lama doit dégager. Là on a vu le rebond, hein, le ballon qui a navigué un petit peu. C'est pour ça que Bernard Lama n'a pas pris de risque. Lui qui aime bien normalement faire des relances propres, il a préféré dégager là. On ne lui en voudra pas de ne pas avoir pris de risque parce que souvent, il faut dire, même s'il est en totale confiance, quand on est de l'extérieur, ça fait quand même peur, ça rassure pas. Ça lui était arrivé une mésaventure l'année dernière qu'on ne rappellera pas. Non. À Bordeaux. Et dont il se souvient. Oui, il s'en souvient. Je peux vous l'assurer. Et Bernard aussi actuellement est en grande forme. Alors que là, Laurent Fournier a fait une faute. Et je crois qu'il y a eu un carton même, me semble-t-il. Je ne suis pas sûr. En tout cas, s'il y a eu un carton, c'est Laurent Fournier qui l'aura pris. Alors que là, c'est Marianne Bondrea, l'entraîneur de cette équipe de Craiova, 42 ans, jeune entraîneur, qui est arrivé cette saison au club de Craiova, à l'université de Craiova, mais qui est quelqu'un d'ici, puisqu'il a entraîné avant l'autre club de Craiova. Oui, belle frappe, juste au-dessus, était bien joué, c'est Papoura, le stopper qui était monté. Un tir flottant et qui est retombé et qui a bien failli retomber sous la barre de Bernard Lama qui était un petit peu avancé. Finalement ça s'est joué à quelques centimètres et il est tombé derrière la barre, mais vraiment tir très dangereux de Papoura. Ouais, puis il a pris après le rebond, ce qui fait que la balle est devenue plongeante, ce qui fait qu'on a pu le voir, grâce à un rebond, une frappe peut devenir beaucoup plus meurtrière qu'elle n'y paraissait au départ. Une demi-heure de jeu presque et toujours 0-0 à Craiova. Si vous rentrez chez vous entre Craiova et le Paris Saint-Germain qui l'avait emporté 4-0 à l'aller. Ricardo. Loin devant. Tranquillement pour Arcanou. Oui. Koyokaru. Stinga. Koyokaru. Qui n'obtient pas la touche. Et Ricardo a pu dégager loin devant. Et encore une fois un ballon qui sera trop profond. Ebita a pu sans problème donner à son gardien. Est-ce qu'il n'y a pas, Jean-François Domergue, un petit relâchement au bout d'une demi-heure des joueurs qui se disent bon, l'objectif c'était de tenir dans la première demi-heure, c'est fait, ça s'annonce bien, et est-ce qu'il n'y a pas danger finalement de se déconcentrer? Oui, bien sûr, il y a toujours danger. Bon, il faut éviter, vous voyez, ce genre de passe, là, comme on voit dans l'axe, très serré, avec du monde autour, mais je crois que l'équipe est assez bien en place, quand même. Presque une demi-heure de jeu, bon, on est bien aligné derrière, sans trop jouer à place, qui nous permet de prendre quand même, de reculer, de prendre la profondeur. Les quatre milieux font un bon pressing, sont bien replacés. Vous voyez, Georges Bouet est très attentif à la récupération de balles. Bon, je crois que ça, c'est significatif d'un état d'esprit intéressant. Olaru, Koyokaru. Vasque. En retrait Koyokaru et marquage qui paye avec Rail sur le côté droit. Il est tout seul, Rail. Ils sont à 2 contre 4 les Parisiens. Fournier. Rail. Au milieu, il y a Ginola et Wea.
Ce sera Arcanou. Attention à la frappe de Guérin. Fournier à présent, Fournier toujours, Guérin et but de Guérin. Pas de hors-jeu, le but est accordé. 1-0 pour le Paris Saint-Germain, Craiova à la demi-heure de jeu. Et voilà, je crois que c'est la résultante de ce que nous disions depuis le début du match. Je crois que l'équipe est très concentrée, a envie de gagner ce match parce que ne fait plus du tout, ne rend plus compte de cet acquis de 4 buts et je crois que c'est bien. On va peut-être revoir un ralenti, je ne suis pas sûr que le réalisateur roumain nous en propose. Pour revoir ce raid de Fournier, tout à fait dans son style. Hein. Perforateur, les deux perforateurs que sont Fournier et Guérin, alors que les Roumains réclament le hors-jeu. Ouais, ils ont tort, hein. Je crois qu'en toute impartialité, l'action de Lolo Fournier est parfaite. Il fixe le gardien, il met une balle en retrait sur Vincent qui n'a plus qu'à la mettre au fond. Vincent Guérin qui ouvre le score comme au match aller, puisque c'est lui Vincent Guérin qui avait marqué le premier but au Parc des Princes. Oui, il marque beaucoup en ce moment. Voilà, son deuxième but en Coupe d'Europe, il en a déjà marqué 2 en championnat. Pour un milieu à vocation plutôt défensive, c'est pas mal. Ouais. Alors 1-0 pour le Paris Saint-Germain, après les 4 buts marqués à l'aller, après le 4-0, ça voudrait dire que les Roumains devraient marquer maintenant 6 buts pour se qualifier. C'est évidemment difficilement envisageable. Mais c'est sûr, et pour nous, c'est la meilleure des choses qui pouvait se passer. Je vous dis, l'important, c'est gagner. Les joueurs, maintenant, se sont habitués à ça et ont envie de gagner chaque match, qu'ils soient des championnats de Coupe d'Europe et pour continuer notre saison sur cet objectif qui est quand même important aussi pour notre club. La Caline réclamait le hors-jeu, mais il avait tort. C'est effectivement lui qui a contré ce ballon. Ricardo a joué finement le coup. Et les Parisiens vont pouvoir se dégager. Par Bernard Lama. Oui, Ginola parfait avec Guérin, Wea, Colter, Wea. Ah, petit gris-gris de Wea avec Ginola. Oh là là, ils nous font les Harlem Globetrotters. Fournier, contré. C'était une phase de jeu où on sentait vraiment votre équipe, Jean-François Domergue, totalement sûre d'elle-même. Oui, en confiance. Ouais. Mais bon, je crois que c'est important de rester concentré et surtout efficace. Le coup geste, oui, mais à condition qu'il soit bien efficace. Dinga. Là, c'est sûr que les joueurs de Craiova ont dû prendre un coup au moral. On ne peut pas dire qu'ils y croyaient vraiment avant le début du match. Faut rebond là sur ce dégagement, faut pas trop lui en vouloir. Oui, tout à fait. Ouais. Terminé. Je crois que là, c'est vrai que c'est un coup d'assommoir dont il n'avait certainement pas besoin. Après Germinal, l'assommoir. Oui, à nous d'en profiter et de continuer. Colter, Ginola. Et nouveau coup franc. Ouais, Koyokaru, long dégagement. Tiré un petit peu précipitamment par Ginola, mais M. Blankenstein va donner à retirer ce coup franc. Ouais. Donc on redonne le ballon vers Le Gouen. Du peu, on appelle ça une extra balle. Ou une balle gratuite. Hein. On peut parler français, même au football. Le Gouen est hors jeu. Ça fait la deuxième fois qu'ils se font prendre. Oui, ils auraient pu quand même se l'apercevoir du fait de l'arrêt sur la première tentative de Paul, Le Gouen. Mais bon. Ricardo force vraiment tranquille et peut-être imperturbable. Le Gouen, Rail, Guérin, Fournier, devancé par Koyokaru, Vasque, qui ressemble un peu à Christian Pérez, hein, qui a un peu le même style, qui est passé, toujours Vasque. Et toujours le terrain capricieux, on a eu un rebond encore qui a fait perdre la maîtrise du ballon pendant un instant à Vasque. Tinga, faute en faveur du joueur roumain. Rapidement joué. Vasque, hors-jeu. Et le public qui n'est pas content, les joueurs de Craiova non plus. Il faut être attentif toujours sur ses coups de pied, arrêter de tirer très très vite. Bon là, le joueur était hors jeu, mais... Faut faire attention. Oui. Dégagement Lama vers Rail. Et qui n'arrive pas à sauver la touche. Rail qui va peut-être sortir, je pense à la mi-temps, puisqu'il a besoin de souffler, non? Ou Ginola peut-être. Oui, disons ça va dépendre de la configuration. Là tout se passe bien, peut-être que le coach va souhaiter faire reposer. Ginola, balle donnée au bon moment, mais Fournier est devancé par Bita.
Remise en jeu en faveur des Parisiens. Non, les trois demandaient la balle, il faut qu'il y ait un appel à profondeur. C'est quand même un peu dommage. Finalement, Rai récupère quand même. Oui, il garde le ballon et bonne intervention de Papoura. Récupération immédiate des Parisiens. Koyokaru vers Crayoveanu. Vous voyez, Alain Roche est présent dans les duels. Il est passé devant. Et... c'est un super match. Alors, jeu de Georges Weah. Eh oui, il a traîné cette remise, cette remontée de Bita. Les joueurs de Crayowa qui parfois jouent la ligne et parfois laissent Bita en couverture. Alors que là, Guérin a contré un ballon. Oui, pour Rai. Rai qui frappe dessus. Il a voulu lober, je crois. Hein. Il a voulu la jouer fine. Je crois qu'il y a une hésitation dans le il a fait en fait compte les deux gestes en même temps, hein, le tir et le lob. Et quand c'est comme ça, ben on loupe. Hein. Il n'a pas mis beaucoup de buts, Rai, encore depuis qu'il est arrivé. Il faut dire qu'il a besoin, d'après Arthur Georges, d'un temps d'adaptation, comme Valdo l'a réclamé, par exemple. Il lui a fallu quelques mois. Moi, je crois qu'il même malgré toute sa qualité, son potentiel énorme, je crois qu'il a besoin aussi de s'adapter. Il faut dire aussi que depuis 2 ans, il a joué énormément de matchs, à peu près 150 matchs en 2 ans. 150 non, facilement. 150 matchs en 2 ans. Ah oui, 72 il y a 2 ans, et la saison dernière, pas loin de 73, 75. C'est énorme. Je crois qu'Arthur Georges disait que c'était l'un des joueurs au monde qui avait joué le plus de matchs, justement, sur ces 2 dernières années. Il a marqué que 2 buts, effectivement, et 2 buts qui ont rapporté 3 points au PSG. Colter a donné à Rai, précisément. Le Gwen. Transaction comme ça, Jean-Luc devrait partir de l'extérieur. Bon ballon pour Ginola. Et hors-jeu. Pas évident, hein. Non. Un défenseur aurait pu s'engager là sur le côté droit. Là, Jean-Luc aurait pu s'engager, sentir le coup. Parce que le défenseur roumain est en train de monter. On aurait pu les prendre à revers. Mogoshianu. Koyokaru. Vers Ganet. Et hors-jeu à nouveau. Pas très évident non plus. Il semble que Alain Roche couvrait Ganet. Ricardo. Colter. Vers Ginola. Guérin. Ginola. Qui ne s'est pas infiltré. Il a donné à Weah. Voilà la montée que vous réclamiez. Sassus. Fournier. Il va repasser avec Paul Le Guen. Il faudrait que Patrick s'engage, il l'a fait. Il y avait la solution Guérin également de l'autre côté. Colter est servi. Non. Ballon perdu par Colter. Attention au contre avec Crayoveanu. Côté gauche vers Vasque. C'est bien joué. Un petit peu fort, il l'a contrôlé. Le ballon est sorti. Elle est sortie, oui. Ouais. L'importance pour le joueur de prendre la balle justement au moment du rebond. On s'aperçoit que c'est le rebond, la balle a pris une vitesse importante et il la perd. Tant mieux pour nous. Paul Le Guen effectue cette touche, longue touche. Pas de problème pour Alain Roche. À 5 minutes de la mi-temps et 1-0 pour le Paris Saint-Germain, but marqué par Guérin à la demi-heure de jeu. Koyokaru, Crayoveanu, Stinga, bien joué tout ça, frappe de Stinga. Elle a été détournée et ce sera un corner. Corner en faveur des Roumains. Genre de tir toujours dangereux lorsque le ballon est détourné. Et les 2 joueurs vous près l'un de l'autre et se recherchent énormément, donc faut faire attention. Stinga, Vasque. Sassus de la tête renvoie. Olaru et puis Fournier. Oui, c'était sûr, choc de tête et pas de mal heureusement, mais il est courageux, hein, Koyokaru, le numéro 3, il est allé 2 fois et le ballon est récupéré par les Roumains. Sur Weah et sur Rai, il y a des centimètres et des kilos. Sassus de la tête à la terre. Il est grand. Oui. Weah, bien fait devant Papoura, il a effacé son stopper. Ginola hors jeu, absolument. Oui. Rai ne l'était pas, mais Ginola l'était sur le côté. Il a joué avec Vasque là sur le côté gauche. Vasque qui est servi, qui a du champ. Sassus face à lui. Vasque toujours et Ganet n'a pu récupérer. Ricardo mettant ce ballon en touche. Et le public de Crayowa qui s'en prend un petit peu à ses joueurs, qui est agacé par ses derniers gestes qui pour l'instant manquent de précision.
Koyokaru vers Ganet. Face à Alain Roche et Roche met en corner. Deuxième corner pour l'équipe de Craiova qui n'a pas tiré le premier, peut-être parce qu'il y a des gros gabarits dans la défense centrale parisienne. Est-ce qu'ils vont décider de tirer ce corner ou de jouer à deux? Ils sont deux pour l'instant, pour les ballons. Ils font beaucoup de combinaisons, y compris sur les coups francs. Ils tirent rarement directement. Vasque, Ganet, Stinga contré par Colter. C'est pas mal joué. Ouais. Une combinaison avec Ganet qui remettait en retrait, mais le contre est parisien. Fournier. Oui, il est passé Colter qui a poursuivi son action là-bas. Là, il est à bout de course, hein. En plus, avec son pied droit. Avec son pied droit, ouais. Généralement, il joue de l'autre côté. Ouais. Et il centre au pied gauche. Tout à fait. Ricardo qui va mettre en touche. Non, elle n'est pas sortie. Crayoveanu la conserve. Il est bon, ce Crayoveanu. Et Ricardo aussi est bon. Là non plus, elle est pas sortie. Non. Le Gwen. Et là, il n'y a personne. Les Parisiens qui semblent un petit peu attendre la mi-temps et rester dans leur camp pour les 3 dernières minutes. 5 dernières minutes en fait. Olarou avec Vasque. Olarou à nouveau. Koyokaru. Dita. L'équipe a du mal à se positionner sur le terrain. L'équipe de l'Université Craiova ne sait pas trop comment, sur quel côté passer. Il va y avoir un changement dans cette équipe de Craiova juste avant la mi-temps avec la rentrée de Adrian Pigulea. Pigulea qui jouait le match aller et qui va remplacer le numéro 9, à savoir Ganet. Alors il ne me paraît pas touché, Ganet. Est-ce que c'est un choix de Marianne Bandrea? En tout cas, c'est un choix qui ne plaît pas au public de Craiova. C'est curieux ça, Jean-François Dormer, de sortir un joueur 2 minutes avant la mi-temps, ou 3 minutes maintenant. Oui, c'est curieux. Bon, certainement que l'entraîneur a une bonne raison à ce moment-là. C'est d'autant plus curieux que Pigulea est un milieu de terrain, Ganet est un attaquant, donc on ne peut pas dire que les joueurs roumains jouent l'offensive sur ce coup-là. Oui, à moins que... Je pense que justement il va peut-être profiter de cette sortie de cet attaquant pour faire peut-être jouer Craiovanu en position axiale, de manière à pouvoir s'appuyer sur les défenseurs et à provoquer des fautes éventuelles de notre part. Et d'ailleurs, Crayoveanu n'est pas remonté sur ce ballon, il reste le dernier en pointe. Encore faut-il que les ballons arrivent, car Crayoveanu ne peut pas être pour les récupérer et pour les donner. C'est vrai. Ginola, belle femme de corps avec Wea. Le Gwen. Wea. Non. Kaline. Stinga. Dita. Mogoshianu. C'est le nouveau venu là qui avait remis de la tête, Pigulea. Adrian Pigulea, qui avait joué toute la partie au Parc des Princes. Kaline frappe. Vous voyez encore une balle perdue à 35-40 mètres de notre but, et puis bon, tout d'un seul coup, il y a un petit peu le feu. Kaline prend la balle au milieu de 3 joueurs, s'avance et frappe. Donc vous voyez, je crois que la concentration est importante, car la moindre perte de balle bête n'est pas du tout peut être exploitée directement par l'adversaire. Rai et Vasque. Rai avait poursuivi Papoura. Sassus. Ricardo. Roche. Ginola et son amorti de la poitrine. C'était Fournier là-bas. Ginola. Les Parisiens qui vont certainement vouloir garder le ballon le plus longtemps possible. Le Gwen et puis Colter. Bon centre, bon dégagement de la tête de Papoura. Remise en jeu effectuée par Colter pour le Paris Saint-Germain. Denis Troc, Arthur Georges et Joël Batz sur le banc parisien. Oui, Colter peut centrer. Premier poteau, il y avait Rai. Et ce sera un corner. Oui, car il y avait également Olarou. Là, Patrick Coetia vient d'effectuer un excellent centre. Quand on centre entre le défenseur et le gardien, il est évident que les défenseurs ne savent pas tellement quoi faire et son centre est nettement meilleur au précédent. Corner tiré par Vincent Guérin. Et Ricardo est monté aux abords de la surface de réparation. Il est au deuxième poteau. Mais le ballon n'y arrivera pas. Stinga a dégagé.
Colter a récupéré, Guérin à nouveau. Oui, c'est bien fait avec Le Guen. Guérin, mais là, elle est sortie. Vous parliez du match de samedi en championnat à Monaco Paris Saint-Germain, Hervé Matou. Eh bien, Monaco jouera tout à l'heure, pas loin d'ici, à Bucarest, à 250 km à l'est de Craiova. Ce sera face à Bucarest, au Steaua. Et Stinga, là, côté droit, peut centrer. Sus a bien joué, car il y avait Vasque dans son dos. Il parvient même à récupérer ce ballon. Oui, les Monégasques qui rentreront sur le terrain de Bucarest avec 3 buts d'avance. C'est bien, mais c'est un petit peu moins bien que les Parisiens, car une défaite 3-0 les condamnerait. Mais enfin, les Monégasques ont les qualités pour tenir un bon résultat à Bucarest. Vincent Guérin. On revient sur lui-même, Ginola. Le Guen, et pour en finir avec ce match, Hervé, de Monaco, eh bien vous pourrez le suivre tout à l'heure sur Canal+, à 18h. Oui, ça c'est original. Ça aussi. Et ça, Bernard Lama a pris des coups auprès de David Ginola, je crois. Lama a relancé vers Wea, offrant la politesse. Ginola a récupéré Le Guen. Hésitation de Paul Le Guen. Période de flottement, général de l'équipe, là, à 1 minute de la mi-temps. En fait, elle attend la mi-temps et elle ne sait plus trop quoi faire, cette équipe parisienne. Vasque avec Kaline. Koyokaru vers Crayoveanu. C'est bien joué face à Colter. Et là, il y a une petite obstruction de Colter, non? Oui. Il y a un coup franc dangereux pour les Roumains. Oui, le dernier sans doute de la première période. Tiré par Kaline. Alors que Bita, le défenseur du Craiova, est monté. C'est finalement Stinga qui va le tirer. Premier poteau, bien joué de la part de Le Guen qui a renvoyé. Stinga a voulu faire le coup franc, mais pour la touche, il laisse le ballon à Kérine. C'est bien joué de la part de Prigouléa, et c'est pas trop bien joué de la part d'Alain Roche. Ballon en corner. Alain Roche qui a dévissé son dégagement, corner en faveur de Craiova. Certainement la dernière action avant la mi-temps. Et un mauvais moment pour prendre un but. Toujours joué à 2. Oui, finalement Stinga tire. Oh là, attention, Le Guen a dégagé. Il y a eu une jolie feinte de Bita qui avait laissé passer le ballon et Monsieur Blankenstein qui siffle la mi-temps. Tout va bien pour le Paris Saint-Germain, Hervé Matou et Jean-François Domergue. 1-0 après le 4-0 de l'aller. Je vous rappelais tout ça si vous arriviez seulement chez vous. On se retrouve dans un instant pour la deuxième période de ce match à Craiova contre le Paris Saint-Germain. Le PSG a rapidement montré qu'il était aussi inspiré qu'au match aller. Paul Le Guen, son capitaine, s'essaye sur cette récupération. On le retrouve peu après en distributeur pour le Brésilien Rai. Il a de la place et a tout le temps de viser Fournier devant la cage. Celui-ci manque sa reprise de la tête. Les Roumains mettent du temps à s'exprimer. Kojokaru subtilise la balle à Le Guen. Il sert Crayoveanu. Lama arrête ce tir à bout portant. Belle occasion du capitaine roumain, grippé et seulement remplaçant au match aller. Dans la foulée, Stinga décale la balle sur Kaline. Il a du champ, mais exploite mal cette opportunité. Ce dégagement de Bernard Lama trouve avec précision sa ligne d'avant. Et Georges Weah, de l'extérieur du pied, lance David Ginola. Malheureusement, il se précipite et rate sa cible. Craiova manque de créativité et c'est sur une action individuelle que Papoura tente de déstabiliser Lama. Peine perdue. Une demi-heure de jeu, Rai menace, mais le gardien Arcanou repousse la balle. Guérin jaillit à la récupération. Il conserve le ballon, Fournier s'infiltre dans la surface et comme son ami Guérin a suivi, il lui remet la balle. 1-2 parfait et but de Vincent Guérin, le Paris SG mène 1-0. Au total 5-0 sur l'ensemble des deux matchs et Vincent Guérin confirme et concrétise sa grande forme du moment. Retour à Craiova pour la deuxième période de ce match contre le Paris Saint-Germain. Les Parisiens qui mènent 1-0 à la mi-temps grâce à un but marqué par Vincent Guérin. Jean-François Domergue, vous revenez des vestiaires. Il y a un changement côté parisien. Daniel Bravo fait son entrée. Oui, Daniel Bravo rentre en position et poste de David Ginola. Bon, les consignes de l'entraîneur sont identiques à celles de la première mi-temps. Bon, avantagé par le fait que nous menions 1-0, donc beaucoup
concentration, éviter tout ce qui est faute bête, corner bête, erreur de déconcentration, de manière à ce que nous puissions aller jusqu'au bout et de profiter de notre avantage qui est maintenant de 5 pouces. Éviter les cartons aussi peut-être, puisque les Parisiens auront besoin de tous leurs joueurs pour le tour prochain et il y aura du beau monde. Il y aura entre autres l'Ajax d'Amsterdam qui s'est qualifié hier en l'emportant à Istanbul face à Beşiktaş 4-0, alors qu'on pensait que l'Ajax pouvait être en danger en Turquie. Oui, tout à fait, je crois qu'ils ont fait une performance à la hauteur de celle qu'elle se trouve chez lui face à Valence. Donc un quart de finale qui s'annonce extraordinaire avec 8 clubs qu'on a pu présenter, qui ont un potentiel énorme tous. Ouais, tous des clubs de top niveau. Il y aura le Real de Madrid, il y aura... Ah, c'est pas ça, hein, le Real. Éventuellement, oui, il y aura du beau monde quoi qu'il arrive. Oui. Koyokaru. Stinga, poursuivi par Fournier. Olaru, Koyokaru. C'est bien joué tout ça, Vasque. Olaru à nouveau et faute d'Alain Roche. Sur le milieu de terrain défensif, Olaru de Craiova. Coup franc relativement dangereux pour les Roumains. Les Roumains qui semblent entamer cette deuxième mi-temps avec un peu plus de points, un peu plus de présence. Voyons ce que ça va donner ce coup franc. On n'a pas le ralenti ici en Roumanie. Je crois que vous l'avez à Paris, donc on ne peut pas vous commenter les actions au ralenti, comme le but ou comme cette faute d'Alain Roche, évidemment. Nous n'avons pas cette image et nous espérons donc que vous l'avez à Paris. Coup franc, il y a Stinga près du ballon. Numéro 10, il y a également Vasque. Et Craioveanu qui place le mur et qui va certainement revenir. Il est en train de mettre au point la tactique. Un mur roumain, effectivement, 2 joueurs devant le mur parisien. C'est relativement original. Stinga frappe en fait directement. Bravo à contrer le ballon. Craioveanu et interception de Bravo. Le Gouin pour Rai. Rai, bien joué. Fournier, pour peut-être remettre directement vers Rai. Fournier. Rai, but de Guérin pour deuxième de la journée. Tout va bien pour lui, tout va bien pour le Paris Saint-Germain. 2-0. Oui, tout va bien. Je crois que bonne récupération sur cette phase défensive. Excellente passe de Paul sur Rai, qu'il a bien décalé d'une touche de balle sur le côté droit, ce qui a permis un positionnement de 2 joueurs face au but. Et le centre de Laurent Fournier est parfait. Et concrétisation, deuxième but, donc c'est parfait. C'est vrai qu'il y avait tout dans cette action, la vivacité, la rapidité, le contre et puis également l'application, parce qu'on a vu Laurent Fournier prendre tout son temps pour déposer le ballon sur la tête de Vincent Guérin. Donc voilà un cas précis où nous n'avons pas le ralenti pour revoir cette action magnifique du Paris Saint-Germain. Craille au départ, Fournier côté droit, Guérin qui a mis 3 des 6 buts marqués par Paris Saint-Germain sur l'ensemble des 2 matchs à Craiova. Guérin, goléador. Goléador, beaucoup de simplicité dans cette phase de jeu, ce qui prouve bien que le football, c'est vrai que la simplicité c'est le plus dur à faire. Et quand c'est parfaitement fait, on voit jusqu'où ça peut aller. Et Craiova doit marquer à présent 7 buts pour se qualifier. C'est de la science-fiction. Kaline, Craioveanu devancé par Le Guen. Kaline à nouveau. Derrière lui pour Mogoshianu. Pita. Et toujours ce pressing des Parisiens qui paye. Bravo. Guérin. Vers Fournier. Il va pouvoir frapper. Il va pouvoir frapper déséquilibré, mais dans le jeu. Il n'y a pas de faute. C'est dans le dos, mais vraiment dans le jeu. Ouais, l'équipe a redémarré vraiment bien concentrée et je crois que c'est intéressant pour la suite du match. Devant nos VIP qui sont venus au nombre de 100 et je crois que ça aussi c'est intéressant puisqu'ils voient ce match et ensuite ils enchaîneront sur le match de Monaco qui joue à Bucarest ce soir. Donc je crois aussi pour eux qui sont venus, qui ont fait ce voyage quand même relativement long, c'est une bonne chose, c'est toujours un réel plaisir de voir son équipe. Puis ils sont récompensés déjà sur le premier match. Paris fait un match sérieux, agréable à suivre. Vasque à nouveau. Je crois que c'est typique des progrès du football français. Ce sont le genre de rencontres qu'il y a quelques années qui posaient de gros problèmes aux équipes françaises et maintenant on voit les clubs français aller gagner sur les terrains étrangers. Et qui s'est amusé d'une aile de pigeon. À droite. Le Guen. Parfait. Ça déroule. Hein. Ouais, ça y est, l'équipe a pris confiance et puis l'Université Craiova est en proie au doute, court après la balle. Fournier. Le Guen. Rai, Ouéa et les Roumains qui repartent avec Craioveanu. Ouais, c'était pas mal essayé, c'était vers Pigulea.
mais pas de problème pour Bernard Lama qui n'a été menacé que 2 fois en première période, une fois un tir au-dessus et puis un bel arrêt face à Craiova-nous en début de match, il le fallait. Un arrêt déterminé à 0-0. Je crois que c'est toujours un... Oh, il faut continuer sur le festival. Ouais. Soit des petits gestes, on sent qu'il n'est pas en pleine forme physique, mais soit des petites inspirations comme ça, c'est remarquable. Grosse qualité technique. Attention à Vasque qui peut frapper du gauche, non, il crochette et le dernier mot à Sassus, bien joué. Il est gaucher, Vasque, il aurait pu tenter sa chance plus rapidement, il a manqué un petit peu de spontanéité. Oui. Il faut dire aussi que nos 4 défenseurs sont très concentrés, se fixent aussi un challenge. Je crois que c'est important de ne pas prendre de but et c'est ça, ce challenge qui est dans la tête de chaque joueur, mais permet aussi à se reconcentrer, à se remotiver. Bravo pour Fournier. On touche. C'est vrai qu'il y a une spirale de la victoire, de la non-défaite en tout cas, puisque le Paris Saint-Germain reste sur 10 matchs consécutifs en championnat sans perdre, ce qui serait dommage de venir piécer dans un match comme celui-là. Oui, tout à fait. Je crois que la difficulté de ce match était justement la prise en conscience qu'il fallait être concentré. Les joueurs l'ont fait, donc la spirale de la victoire continue, tant mieux. Mais restons bien concentrés. Mogochianou là-bas, côté droit, face à Colter. Et bon tacle du défenseur parisien. Un corner. Un corner, oui, Hervé. Corner, et là, tout le monde monte côté roumain, à l'exemple de Bita, le libéraux. Bernard Lama qui a toujours un placement assez surprenant sur les corners. Il est très souvent au premier poteau. On a plutôt tendance à voir les gardiens au deuxième. Il est très sûr de ses qualités. Bonne balle de contre avec talonnade de Bravo pour Rai qui conserve le ballon. Rai face à Papoura. Et là, faute de Papoura. Évidemment, un coup franc en faveur du Paris Saint-Germain. Oui, Rai qui sur ce match fait état quand même de toute sa classe et depuis ce deuxième but, se sent bien en position sur le terrain. Beaucoup de disponibilité autour du porteur de balle, on voit beaucoup de joueurs en mouvement autour du porteur, ce qui facilite bien sûr les transitions. Il a été contré là, Rai. Roche récupère. Donne vers Wea, hors-jeu de Wea ou c'était Rai qui était dans l'axe. Ce match se joue en diurne, car il n'y a pas d'éclairage ici. Alors c'est un petit peu surprenant parce qu'en fait il y a des pylônes d'éclairage, je ne sais pas si on le voit sur les images. Ils sont là depuis quelques années, mais le club roumain n'a pas l'argent pour l'instant pour acheter les ampoules. Les ampoules sont prêtes, elles sont aux Pays-Bas et le club roumain ne peut pas les acheter. Donc pour l'instant, le club de Craiova doit jouer en diurne alors que les pylônes sont là, ils sont vraiment prêts à fonctionner. Salaire moyen en Roumanie, Hervé Jean-François, 300 francs par mois. Et l'inflation depuis 3 ans, 3300%. Ouais. Avec un salaire qui dans le même temps n'a augmenté que de 65%. Autant dire que les biens de consommation courants, comme un frigidaire par exemple, qui vaut 15 fois un salaire moyen, sont devenus inaccessibles. Tout à fait. Et Craiova est une ville sensible, il y a eu pas mal d'incidents pendant la Révolution ici, c'est une ville rebelle. Et l'Université de Craiova, le club, est un petit peu justement le club qui incarne l'opposition. Vasque en retraite, tête de Bita, sortie de la main. Oh là! Pigouléa n'y était pas allé de main morte, mais tout ça se termine bien. Il va se relever, Lama. Pigouléa qui en plus était hors jeu et qui est allé au contact avec Bernard Lama. Changement côté parisien avec la rentrée de Francis Liasser qui va remplacer Vincent Guérin, apparemment. Vincent Guérin, oui. Oui, je pense que Francis va jouer donc sa position de Vincent, sur le côté gauche. Et il fera part de toute sa vivacité, de toute sa concentration, comme il en a l'habitude lors de chaque match auquel il peut participer. Il y a ça qu'on a déjà vu en Coupe d'Europe cette année, au match aller à Nicosie. Oui, tout à fait. Il avait pris un carton jaune, il avait fait un bon match, il avait pris un carton jaune. Les autres joueurs avertis, Jean-François Demer sont... qui a pris un carton Le Guen. Oui, et David Ginola. Match aller et Ginola. Donc Ginola, il n'y a plus de risque. Mais en revanche, pour Le Guen et Liasser, il faudra faire attention. Mais vous parliez tout à l'heure de cette crise justement en Roumanie. Bon, je crois qu'il est intéressant de pouvoir dire que bon, dès que nous avons eu ce tirage qui nous opposait, parce que pour moi, il y a vu les liens qui ont toujours existé de manière importante entre le peuple roumain et le peuple français, nous avons mis en phase une opération en relation avec l'association Équilibre pour justement apporter certains dons
à la fois de la part du club, des dirigeants, des joueurs, et aussi en ouvrant un compte chaque postal, de manière à ce que tout le peuple français puisse participer et venir en aide à ce peuple roumain. Car vous savez, à Craiova, il y a un hôpital pour enfants qui manque de moyens, qui manque de médicaments, et je crois que l'apport du Paris Saint-Germain dans cette œuvre-là est importante, et on souhaite que vraiment le peuple français puisse adhérer de manière importante à cette dynamique créée par le Paris Saint-Germain. Et pendant ce temps-là, Hervé Matou, Paul Le Guen a pris un carton jaune, le deuxième. Et c'est justement ce qu'on disait tout à l'heure, il faudra l'éviter. Eh bien, Paul Le Guen ne l'a pas évité, un carton jaune un petit peu bête, et Paul Le Guen sera suspendu pour le match aller des quarts de finale, puisque s'il faut 3 cartons jaunes en championnat de France pour être suspendu, 2 suffisent pour être suspendu automatiquement en Coupe d'Europe. Paul Le Guen, que l'on a vu un petit peu désolé, qui avait pris un carton jaune bête déjà au match aller, et sans qu'il en soit trop responsable, mais là, il est donc averti. C'est sans son capitaine que les Parisiens, sans leur capitaine que les Parisiens aborderont les quarts de finale. Ouais, c'est dommage, oui, c'est dommage. Je vous dis, ce sont toujours des cartons bêtes sur des matchs où vraiment... Voilà, attention. Attention que la concentration. Reprise de volée de l'intérieur du pied de Bernard Lama. Bravo Le Guen, précisément. Bravo à nouveau. Oui, pour Fournier, il y a du monde devant, mais il y a notamment Ouéa qui s'est engagé, et puis il y a Rai là-bas. Bonne sortie du gardien, bonne sortie de Arcanou devant Rai. Et le public de Craiova fait la fête tout de même. On a vu tout à l'heure le COP continuer à encourager ses joueurs. Une Ola vient de partir. C'est vrai qu'ils ne sont pas trop abattus, hein, les supporters de Craiova. Ils s'y attendaient après le match aller, il faut dire. Mais ils considèrent, Hervé, le Paris Saint-Germain comme une très grande équipe européenne, à l'égal du Real ou de la Juve ou de Naples. Et bon, ils ne sont pas trop déçus, c'est normal. Ouais. C'est vrai que quand les joueurs parisiens sont arrivés au stade, les supporters connaissaient les joueurs parisiens, en particulier Ginola, Rai, Lama, Valdo. Ouais. Et les apostrophiés. Oui, il faut dire en plus de ça, bon, c'est vrai, le peuple roumain est un connaisseur quand même du football, parce que quand même Craiova a vécu quand même des heures de gloire sur la compétition européenne. 70 matchs de Coupe d'Europe pour Craiova, c'est énorme. Bon, et on a eu affaire à des dirigeants roumains très affables, très sympathiques, et vraiment, c'était un plaisir de pouvoir collaborer avec eux sur ces 2 matchs. Olarou. C'est vrai que Craiova a beaucoup d'amis en France. On va laisser cette action à de Laurent Fournier car il y a un joli coup à jouer. Contré, Laurent Fournier, par Papoura. Le club de Craiova a beaucoup de liens en France puisque les joueurs roumains... Craioveanu a donné sur le côté. Kalin, Vasque. Ballon récupéré par Stinga. Papoura. C'est bien joué tout ça avec Vasque. Papoura à nouveau. Et heureusement Alain Roche a intercepté ce ballon avant qu'il n'arrive à Prigouléa. Ouéa avec Bravo. Bravo qui peut redonner à Ouéa dans le trou. Il va décaler pour Rai s'il le peut. Ah, il n'a pas pu. Ouais. Il fallait effleurer ce ballon, il n'a pas pu. Et je vous disais que donc le Craiova est allé faire un stage en Haute-Garonne durant cet été. Et les joueurs de Craiova se préparent régulièrement depuis 2 ans en France. D'ailleurs, vous avez peut-être constaté que le maillot de Craiova ressemble étrangement à celui de Toulouse. Ce n'est pas un hasard, puisque c'est un sponsor du Toulouse Football Club qui a offert ce maillot aux joueurs de Craiova. Là, on en revient à ce dont on parlait tout à l'heure, les problèmes logistiques, cette pauvreté. C'est vrai que les joueurs de Craiova étaient contents de pouvoir avoir un jeu de maillot neuf offert par ce sponsor. La formule ici, employée par les Roumains, c'est « Nous avons des prix comme en Occident, nous avons des revenus comme en Somalie ». Voilà, vous avez tout compris avec ça. Remise en jeu en faveur des Roumains, précisément, qui vont l'effectuer par Vasque pour Koyokaru. Vasque revient vers le centre avec Kalin, Vasque, Le Guen vers Lama. Pas de contrôle, Lama aujourd'hui sur le terrain. Là on voit l'habitude et la confiance qui existe entre les joueurs de champ et avec la qualité de Bernard Lama balle au pied, et on s'aperçoit que Paul peut tourner au jeu. Bon, n'hésite pas à la remettre en retrait sur Bernard de manière à ce que lui-même puisse dégager et évite à Paul de prendre un risque trop important du fait qu'il n'a aucune vision sur le jeu. Ça s'use de la tête Koyokaru, Ouéa, Lasser, Le Guen, Rai.
Il joue à droite. Craioveanu et une faute, oui. C'est vrai que Craioveanu choisit très souvent la solution fermée. Il aime bien rentrer comme ça au milieu plutôt que de trouver des solutions sur les côtés. Et là, en l'occurrence, il avait une bonne ouverture à droite avec Kaline. Il a vraiment l'allure du footballeur et je vous dis, c'est un garçon qui pénètre énormément balle au pied. Et qui, bon, la technique pour lui, c'est vraiment pas un problème, c'est vraiment pas un souci. Il peut être dangereux, Donc... Alors, il est près du ballon pour tirer ce coup franc. Il y a également Pigulea et Stinga. C'est Pigulea qui va tirer. Oui, belle intervention Bernard Lama. Comme toujours, prise de balle impeccable. Le ballon qui colle aux gants et aux mains. Bernard Lama rassure vraiment ses défenseurs. Complètement. Je crois que Bernard, cette année, a atteint un bon niveau. Je crois que son seul souci, ça serait de tomber dans une facilité. Bon, je crois qu'il en est conscient et Bernard, quand il est complètement concentré, est certainement un des meilleurs gardiens de l'Hexagone. De l'Hexagone, vous êtes même un petit peu sévère, je pense. Européen peut-être, oui. Européen. Oui. Attention à Vasque. Ballon donné à Koyokaru. Oui. Vasque à nouveau, qu'on voit beaucoup. Koyokaru, frappe de Craioveanu du gauche, et c'est parti, encore Lama. Ah, il s'est bien infiltré là encore une fois. Hein. Oui, mais on a vu quand même 3 défenseurs un petit peu attentifs sur cette phase de jeu où Craioveanu a pris la balle, nous étions là, mais à 2 mètres de lui, 3 joueurs, donc je crois que là il aurait fallu qu'il y en ait un qui aille déjà sur lui faire le pressing. C'est pas fini, retourné de Pigulea et Roche a dégagé. Ça manque peut-être également de spontanéité. C'est vrai que les Roumains jouent rarement à une touche de balle. Ouais. Bon ballon de contre, Wea. Au milieu, il y a du monde. Il y a notamment Lasser qui est tout frais, qui vient de rentrer. Il est servi et il est contré. Et il obtient un corner. Mais Francis s'est trouvé en bonne position. Bon, c'est vrai que sa course était longue, hein, plus de 70 mètres. Il vient de rentrer, il n'est pas encore chaud, pas encore tout à fait dans le match. C'est pas évident hein, quand on rentre ce genre de ballon à négocier parfaitement. Enfin, on s'en tire bien puisqu'on a un corner. Donc c'est intéressant pour nous. Et avec le Paris Saint-Germain, c'est vrai qu'on sait que les corners, c'est Le Guen. Toujours des occasions. Oui, avec l'intérieur du pied de Le Guen, des ballons rentrants et la tête de Wea, ou celle de Ricardo, ou celle de Sassius, qui avait marqué au premier tour à Nicosie. Ou de Rail. C'est parti, Le Guen. Oui, belle sortie au point du gardien, il le fallait, il était bien tiré. Hein. Vasque. Les contres rapides du Craiova et la touche sera parisienne. Oui, je ne vois pas pourquoi le public conteste, c'est évident. On a vu encore la parfaite intervention d'Alain Roche qui fait un excellent match au même titre que Ricardo, mais qui est vraiment très très présent derrière et qui s'impose comme patron de cette défense. Rail effectue la remise en jeu et laisse finalement un Jean-Luc Sassius. Fournier. Pas très bien joué ça. Le ballon est sorti. Deuxième période commencée depuis 20 minutes et 2-0 à présent pour le Paris Saint-Germain. 2 buts marqués par Vincent Guérin. 2-0 pour le Paris Saint-Germain sur le terrain de Craiova. 6-0 sur l'ensemble des 2 rencontres car le Paris Saint-Germain avait remporté le match aller 4-0. Vasque. Olarou a essayé de trouver Craioveanu. Il a trouvé Wea. Contré. 4-0, 2-0, c'est vrai que ça ressemble à des scores contre des petites équipes, mais Craiova n'est pas une petite équipe, hein, c'est quand même un club qui compte au niveau européen, qui a été demi-finaliste de la Coupe de l'UEFA il y a quelques années. Bon, tout à fait, je crois que faut être complètement conscient de la valeur de cette équipe, hein, qui n'est pas par hasard la tenante de la Coupe de Roumanie. Et qui est deuxième en championnat en ce moment, Jean-François. Qui est deuxième actuellement, qui a quand même aussi 2 blessés avec 2 joueurs importants qui sont Zandoy et Zanfir. Bon, une équipe avec un potentiel parce qu'elle est jeune. Donc dans les années qui viennent, je crois qu'on la verra sur le plan européen chaque année. Bravo. Rail. Stinga a récupéré. Rail commet une faute en taclant. Craiova a même été le meilleur club roumain durant 1 ou 2 années, ce qui ne plaisait pas du tout à Ceausescu, qui préférait bien entendu le Steaua Bucarest, le club de l'armée roumaine.
Et les universitaires qui battaient les militaires, on n'aimait pas ça beaucoup, on n'aimait pas ça du tout, du côté du Conductor. Roche, loin devant. Je crois que ça montre bien aussi toute la progression du club, de l'équipe, par rapport à son vécu de la saison dernière sur la Coupe d'Europe. Elle a su prendre ce match aller de la meilleure façon qu'il fallait, de manière à pouvoir être relativement à l'abri sur le match retour. Donc là aussi on montre notre réelle progression. Faute de Bravo. Coup franc pour Mogoshianu. Vers Pigulea avec Ricardo. Le dernier mot au défenseur parisien. Colter a dégagé. Contrôle de Rail. Bravo. Non. Fournier qui ne regardait pas le ballon, qui l'a récupéré finalement. Interception Vasque. Et puis Koyokaru. Stinga. Fournier. Belle combativité de Bravo. Hein. L'équipe se bat, c'est bien, à l'image de Daniel qui est toujours présent depuis le début de la saison. Wea bien lancé dans le trou. Avec Bita. Le dernier mot au défenseur roumain, mais Wea n'a pas dit son dernier mot. Si, Bita est passé. Et là, quelle bataille. Oui. Un bon ballon pour Crayoveanu, toujours lui. Et Ricardo qui a été prompt là-dessus, il a mis en touche. Crayoveanu, Koyokaru, Stinga, Kaline. Pigulea et c'est Ricardo qui a dégagé. Mogoshianu. Oui, bien fait pour Kaline qui peut frapper les gauchers. Ballon contré. Corner. Vous savez, par rapport aux compétitions européennes de la saison passée, cette équipe que l'on voit donc aujourd'hui, il n'y a que la recrue Rai qui est donc le nouveau joueur. Oui, car Cobos. Voilà, car malheureusement nous avons des blessés, François Caderaro, José Cobos, Pierre Reynaud, Antoine Comboiré. Et ça nous amène à parler de Gravelaine après ce corner, Jean-François. Et attention à Vasque qui frappe à côté. Alors Gravelaine, parlons-en, il a fait des déclarations qui n'ont pas plu à tout le monde, sans doute dans l'équipe d'hier. Il a dit qu'il envisageait de partir du Paris Saint-Germain, que son intérêt passait avant celui de son président, avant celui de Donizo. Comment ont réagi les hautes instances du club? Mais disons avec surprise, parce que je crois que de toute façon, vous savez, quand on est joueur, les meilleures réponses qu'on a données, elles se situent sur le terrain. Donc là, c'est un incident qui vient de se produire. Donc le club va certainement prendre des sanctions par rapport à ces aspects-là, mais il est évident que ce sont des situations qui sont difficiles à gérer et que le club de toute façon gérera, puisque Xavier quand même a un contrat avec nous de 4 ans. Donc les choses sont claires là-dessus. Pour nous, il est hors de question de le laisser partir. Donc Xavier est complètement conscient qu'il faut qu'il continue à travailler, pour progresser, pour franchir un cap, et inévitablement le fait qu'il soit à Paris de toute façon est un plus aussi pour le club, mais afin qu'il montre enfin le bon chemin. Arthur Georges a dit qu'il avait manqué sur cette affaire de maturité et d'expérience. Et il ne l'a pas fait jouer cet après-midi. C'est en rapport, non? Il ne joue pas là? Oui, parce qu'il avait vraisemblablement de fortes chances de pouvoir jouer. Le coach a décidé autrement, vraisemblablement d'abord pour des raisons tactiques. Qui lui donne raison, oui. De toute façon, puisque le match se situe parfaitement pour nous. Non, mais je crois que quand on est joueur, je crois qu'il faut souvent prendre suffisamment de recul pour un petit peu se plier soi-même. Encore un ballon détourné et Bernard Lama n'a pas pu éviter le corner. Ouais. C'était encore une frappe de Crayoveanu, toujours le même, c'est le meilleur, je pense. Oui, tout à fait, c'est le meilleur joueur. Je crois que c'est le meilleur joueur qui, à chaque fois qu'il est en possession de la balle, peut créer un danger. Là, Bernard Lama n'était pas content car Pigulea, pour la deuxième fois, est venu au contact. Re-corner, Le Guen cette fois a mis de la tête en corner. Enfin, pour Xavier Gravelaine, je pense que tout ceci va s'arranger parce que le joueur est quand même conscient de certaines erreurs, et à partir de là, je crois que dans l'intérêt de tous et surtout de lui, les choses s'arrangent. La saison est longue et le PSG a besoin de tous ses joueurs. Oui. Vasque, premier poteau vers Pigulea, c'est bien joué. Alain Roche a dégagé. Et cette fois, Sassus a dégagé. Bravo à la course, mais il ne pourra pas obtenir ce ballon. Mogoshianu a donné un retrait. À l'image du deuxième but, on s'aperçoit que les Roumains ont décidé de prendre énormément de risques, ce qui
pourrait pour nous mettre dans des situations de contre. Comme là, Wea seul. Un petit peu excentré, hein, oui, il va devoir centrer peut-être. Et il a tenté la solution individuelle. Et il obtient le corner. Ouais. J'aurais peut-être pu voir de suite Rai qui allait vers le milieu du but en lui passant la balle. Bon, il a choisi d'y aller seul. C'est un choix comme un autre, mais quand ça ne réussit pas, bon, c'est vrai que Ça fait partie du jeu d'un attaquant également, parfois, de tenter l'exploit. Il avait marqué 7 buts l'année dernière dans les différents matchs de Coupe d'Europe. Là, il n'a pas encore marqué. Hein. Georges Weah, c'est le meilleur buteur de l'histoire du club en Coupe d'Europe. Corner de Le Guen. Premier poteau. Pigouléa a dégagé. Crayeveanu, c'est bien fait. A donné de la tête derrière lui à Vasque. C'est bien joué. Fournier a été battu sur ce crochet, mais sa Suisse était revenue. Donc, la comparaison que vous faisiez tout à l'heure de Vasque avec Christian Pérez est assez judicieuse. Même physique, même tendance à revenir vers l'intérieur avec son pied gauche. Et pas de moi, les deux Joël Batz, qui a observé plusieurs fois les Roumains. Et Kaline, beau contrôle, il y a du monde derrière lui, il y va tout seul. Il y avait 2 Roumains derrière lui. C'est peut-être si c'est fini. Un peu personnel la Kaline. Ouais, bien on s'aperçoit tous un petit peu. Hein. Une fois qu'ils sont au bord des 18 mètres ou à l'intérieur des 18 mètres, ils ont tendance à jouer le coup pour eux et non pas à positionner le copain qui est à côté, qui est quelquefois mieux placé que lui. Mais on sent également une hésitation à prendre le risque final. Ouais. Ils vont tirer, ils hésitent et puis c'est trop tard. Dégagement de Bernard Lama. Il faut oublier aussi qu'ils sont menés 2-0. Et bon, on réussit souvent moins les choses quand on est mené, surtout chez soi. Le ballon n'est pas sorti, estime le jeu de touche. Bravo. Il l'est. A tenté le grand pont, il obtient une touche. Bravo, rentré à la mi-temps donc, à la place de Ginola. Alors que Liasser a remplacé Guérin tout à l'heure. Fournier. Rai. Le Guen a le contre. Attention hors jeu. Pas de C'est hors-jeu. bon. Pas de hors-jeu. Liasser qui conserve le ballon. Il y a Rai au milieu. Tout seul dans l'axe. Il est servi. Il va le trouver. Il donne derrière. Bravo qui n'a pas pu emporter ce ballon. Vasque, là, c'est un bon ballon de contre pour les Roumains. On a vu quand même tout le collectif de Rai qui est quand même vraiment toujours prêt à mettre en meilleure position le joueur, son coéquipier. Il est un peu surpris, Bravo, dans le timing de la passe. Rai précisément, ah oui c'est superbe. Fournier, il y a Bravo, voilà ce qu'il fallait faire, et puis il y a également Wea. Wea contré, c'est pas fini en retrait, Bravo a glissé. Ah, il y a des occasions là pour le Paris Saint-Germain. Ouais, oui, je vous dis, ces situations de contre qui font que maintenant Craiova joue un petit peu n'importe comment sur le terrain, tente plutôt des actions individuelles et est en train de s'enliser dans un jeu qui peut lui coûter plus cher. Avec Liasser, Rai. Rai pour Liasser. Colter, un peu fort. Et Bita est en couverture. Pigouléa face à Ricardo. Il y a une faute du défenseur brésilien signalée par le jeu de touche. C'est un coup franc en faveur de Craiova. Il en fait rarement des fautes, Ricardo. On l'a beaucoup vu, Pigouléa, depuis son entrée sur le terrain. Ouais, il a beaucoup touché. Il a beaucoup bougé sur les côtés. Il a créé beaucoup de mouvements. Malheureusement, pas toujours servi, hein, pas toujours. Donc on vous rappelle que Monaco jouera tout à l'heure à Bucarest sur Canal, et puis ce soir sur TF1 vous avez rendez-vous à Thierry Roland et Jean-Michel Larquet pour suivre Servette de Genève contre Bordeaux. Et après cela, eh bien, à la fin de ce match donc en Suisse, eh bien, vous aurez droit à un quart d'heure, un bon quart d'heure de résumé du match entre Galatasaray et Manchester, 3 partout à l'aller. Roger Zabel et Pascal Pro vous proposeront donc ce résumé et d'autres buts, d'autres images de matchs de Coupe d'Europe. L'Ajax d'Amsterdam a montré la voie en l'emportant à Istanbul. Manchester devra faire la même chose ce soir à Galatasaray, mais ça s'annonce très difficile pour Eric Cantona et ses coéquipiers. En tout cas, on connaîtra ce soir la composition de la Champions League. Marian Bandrea à gauche. Et le coup franc est joué par les Roumains. Non, Crayoveanu a été devancé par Fournier. Le Guen poursuit son effort, il est monté. Il donne à Liasser. Dans le timing, il n'y a pas de hors-jeu.
Ah, il a hésité à donner un rail au deuxième poteau, Liasser, et Le finalement, Gwen, ça va se terminer. Ouais. Et là, il y avait en jeu sur la deuxième ouverture. Stinga. C'est engagé sur la droite. Pigouléa. Il réclamait une main. Bravo, récupéré Rail. Fournier. Rail à nouveau. Ouvéa s'est engagé, attention hors jeu. Rail a choisi de donner à Liasser. Bien joué. Au petit trou, Paris Saint-Germain. Ricardo. L'expérience de Ricardo sur ce rebond, il a pu anticiper le rebond, il a reculé, alors que le joueur de Craiova s'est engagé, il a été lobé. Roche un petit peu fort. Et relance vers Koyokaru. Dita. Mogo Chianou. Galine. Et une certaine partie du public est en train de quitter le stade alors qu'il reste un quart d'heure à jouer encore. Long ballon vers Ouéa. Et bien joué de la part de Papoura. Papoura. Et Koyokaru à présent. Crayoveanu qui marche sur le ballon. Bravo n'a pu en profiter car il a récupéré le ballon. Ouais. Stinga, ils jouent très souvent tous les deux ensemble. Stinga et Crayoveanu, on l'a remarqué. Stinga vers Vasque. Non, Roche intervient. Attention à Roche là qui est aux prises avec un attaquant finalement. Et attention à la contre-attaque également de Bravo. Il y a Rail, voilà, pas de hors-jeu. Rail, et puis il y a Ouéa, et puis il y a Bravo qui récupère. Bravo, pied gauche. Il n'a pas tiré. Bravo, il n'est pas passé, il y en avait trois autour de lui. C'est dommage, là il y a un manque de spontanéité de la part de Daniel Bravo. Oui, Daniel n'a pas voulu tenter, disons, la frappe pied gauche. Je pense qu'il aurait dû le faire parce que l'action, telle qu'elle était partie, pouvait laisser entrevoir un succès. Un troisième but car le Paris Saint-Germain mène toujours 2-0. Et on sent cette équipe parisienne capable en effet de marquer en contre un troisième but. Ah, tout à fait, oui. Bita, Mogo Chianou. On voit les Roumains qui sont plus du tout organisés, qui essayent de partir, essayer malgré tout de sauver l'honneur, mais je pense que ça risque d'être difficile. Enfin, c'est ton ouais, ils sont beaucoup trop statiques, ouais. Alors que les Parisiens jouent en mouvement. En contre, c'est plus facile, c'est vrai. Mogo Chianou a donné à Kaline. Koyokaru. Papoura. Oui, bonne ouverture vers Pigouléa. C'est bien fait. Il repique au centre, il frappe au-dessus, contre le corner. On voit systématiquement le même genre d'action. Le joueur qui se trouve mais toujours sur un côté, au lieu de voir peut-être de pénétrer pour centrer, essaye de pénétrer pour lui, pour la jouer pour lui, alors que peut-être il y a des solutions, comme on a pu le voir, qui étaient beaucoup plus intéressantes pour l'équipe. Mais il y a un énorme pourcentage de ballons détournés en corner, ce qui prouve également l'engagement des défenseurs qui, sur tous les tirs, jouent le coup à fond. Et ça donne ces corners. Crayoveanu. Cette fois, ça n'a pas été contré, mais Bernard Lama était tranquille. L'équipe est très concentrée. Je crois qu'on n'en a pas parlé sur cette deuxième mi-temps par rapport à la première mi-temps, mais je crois que justement, on n'en a pas parlé parce qu'on a eu le sentiment de se retrouver sur le plan de la concentration. Bon, mais comme en première mi-temps, une équipe qui était là pour gagner, très concentrée, voire même très conquérante dans certaines phases de jeu, tant dans la récupération de la balle que dans sa circulation. C'est la marque des grandes équipes. Hein. Ah oui, tout à fait. Ouais. Je crois que là... Il va y avoir un changement dans l'équipe de Craiova. Fournier a joué avec Bravo et obstruction du jus de touche. C'est le numéro 14, Nikou Dodou. Donc la faute est sifflée d'ailleurs. Oui, c'est marrant, il a donné coup franc à Paris Saint-Germain. La faute est sifflée par M. Blockenstein. Je crois qu'il est revenu à la précédente obstruction du numéro 3. Il s'est arrangé pour rendre le ballon parisien. Rail, Le Guen, il n'y a personne. Oui, attention. Hein. Mogo Chianou avec Papoura. Pigouléa. Ricardo dans son dos, Ricardo a mis en touche. Et l'entraîneur, M. Bandrea, va pouvoir faire son changement avec donc l'entrée de Dodou que l'on avait déjà vu au Parc des Princes pendant 8 minutes. Et là,
Monsieur Blankenstein n'avait pas vu le délégué UEFA. Le changement sera pour le prochain arrêt de jeu. Le voici. Et sortie de Victor Kojokaru, remplacé par Dodou. Kojokaru applaudi par le public. Larou loin devant. Roche. Bravo. Voilà, il a mis la tête où le nouveau rentrant Dodou a mis le pied. Coup franc en faveur de Bravo. Coup franc tiré par Alain Roche. Rail a fait semblant de sauter, il y avait Bravo derrière lui et l'arbitre a accordé un coup franc au joueur parisien. Oui, pour faute obstruction sur Rail. Qui avait peut-être voulu faire une faute une feinte de corps. Oui, justement pour venir vers l'avant, pour dégager l'espace pour Daniel dans son dos. Ça avait marché, mais M. Blankenstein a interrompu l'action. Coup franc tiré par Rail, donné à Colter. Il va y aller tout seul. Tout le monde l'avait vu venir. Et il est fauché. Je crois qu'il a vu Vincent Guérin. Hein. Il avait donné à Guérin. Il a vu un canne. Patrick Colter qui fêtera son anniversaire samedi prochain. 28 ans. Mais Guérin qui avait marqué comme ça au match aller, entre autres. Oui. Et qu'il fait souvent, ça. Oui. Qui avait fait un double contact intéressant. Bon, Rail au coup franc. Avec le rebond devant, mais pas de problème pour Arcano. Bon, ça fait plaisir de voir Rail qui se sent bien aujourd'hui. On l'a vu sur toutes les occasions offensives, on l'a vu se remplacer, on l'a vu défendre et je crois que c'est important pour lui, pour sa confiance, car vraiment c'est un garçon comme d'ailleurs Valdo et Ricardo, Valdo qui ne joue pas d'ailleurs à cause de son problème au tendon d'Achille, sont des garçons d'une mentalité exemplaire et qui aussi par leur comportement font progresser tous les joueurs. Kaline, Dita. Ce qui est étonnant, c'est que Valdo, durant les éliminatoires de Coupe du Monde au Brésil, a dit « Paris me manquait ». Alors un Brésilien qui a vécu un an seulement à Paris, déjà se sentait chez lui à Paris, et c'est la France qui lui manquait. Oui, tout à fait. Et non pas le contraire. La France lui manquait, sa famille se plaît beaucoup en France, et ils se sentent bien. Vasque, Dodou, Stinga, face à Ouéa, revenu en défense. Stinga et ballon en faveur du Paris Saint-Germain. Tout cela à 5 minutes de la fin du match. Les Parisiens qui mènent toujours 2-0. Jean-François, vous ne nous en voudrez pas de parler déjà des quarts de finale. Est-ce qu'il y a un club que les joueurs aimeraient rencontrer plus particulièrement en quart? Écoutez, sur ce tableau qui devrait vraisemblablement être assez exceptionnel, je crois que toutes les équipes vont être intéressantes à rencontrer. Bon, c'est vrai que nous avons joué le Real la saison passée, c'est vrai que le Real, s'il se qualifie, sera encore présent, donc il faudrait peut-être l'éviter. Bon, il y a des clubs anglais, le club anglais comme Arsenal, à éviter Ajax, à éviter quand même, parce que j'ai l'impression que c'est assez solide. Mais enfin, ce soir ils ont un match important quand même au Standard de Liège. Méfions-nous. Benfica aussi fait figure quand même d'homme aussi. Rayové à nous, attention à lui toujours. Hors-jeu. Hors-jeu de Trigouléa. Oui, pour l'instant on connaît l'Ajax pour l'écart, on connaît le Bayer Leverkusen. Le Paris Saint-Germain. Peut-être le bon client Paris Saint-Germain. Faut se méfier, Bayer Leverkusen. Bon, il y a Schuster qui les a rejoints, qui fait office, disons, d'ancien, mais je crois qu'il y a une équipe avec des internationaux c'est le football allemand, avec toute son organisation, avec toute sa mentalité. On l'a vu avec le résultat de Valence, qui après avoir mené 3-1 chez lui, se fait mettre 7 buts à Karlsruhe. Donc attention aux forces morales et physiques des Allemands. Pour le reste, on pourrait retrouver le Real en position favorable, Parme, Torino. Voilà les deux clubs italiens. Ouais. Attention. Torino qui a un match difficile à Aberdeen à jouer tout de même. Je crois quand même que cette compétition, l'équipe peut-être à éviter semblerait être Parme. Qui je crois quand même Et leader du Calcio actuellement. Leader actuellement, et puis un jeu, un collectif important. Donc on attendra ça vendredi. Le tirage aura lieu à 18h à Genève, impatiemment. En tout cas, votre tireur officiel, Jean-Michel Moutier, sera là-bas.
Vous vous souvenez peut-être d'un sondage qu'on avait fait lors de l'émission Téléfoot, et les Français, ceux en tout cas qui avaient répondu par Minitel, estimaient que le Paris Saint-Germain était l'équipe française qui avait le plus de chances de gagner une Coupe d'Europe cette année. Bon, ben, je crois que ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que bon, le Paris Saint-Germain ne laisse plus indifférent. Ça veut dire qu'on est dans une phase de progression, je dirais, constante. On le voit donc au niveau de la dynamique du club, avec bientôt 20 000 abonnés, donc des éléments autour de la vie du club, dans ses infrastructures, dans son organisation, qui font que le Paris Saint-Germain aujourd'hui est en train de progresser. Donc c'est de bonne augure. L'équipe, la façon dont elle vous montre aussi ce potentiel. Je m'excuse, mais... Oui, bon ballon pour Fournier, donné par Rai qui a voulu remettre à Bravo. Mais c'est pas fini, Fournier, il est passé. Et il a tenté l'intérieur du pied après un double contact. Ouais, double contact intéressant, mais le ballon n'était pas assez travaillé. La balle sur le pied gauche n'a pas suffisamment été brossée, mais ce qui est dommage. On a failli voir le 3e but parisien. Long dégagement de Mogoshianou. Ce sera pour Bernard Lama. Non. Alain Roche. Je préfère dégager. Fournier ne peut éviter la touche. Bernard Lama qui est surveillé par une équipe de RFO, venu faire un tournage, venu de Guyane. Prigouléa, derrière lui, Stinga, Olarou, Mogoshianou. Ricardo surveillait Vasque. Bravo a donné à Wea. Le Guen contré, mais Liasser récupère. Oui, Le Guen a du champ. Il y a Fournier sur la droite, il a raté son contrôle. Sinon, je crois que ça fait partie sur le côté droit et avec Laurent Fournier, c'était déjà engagé. Dodou, Bita, Stinga. Stinga toujours. Kaline, bonne intervention d'Alain Roche, encore une. Fournier. Avec Rai, Sassus était monté. Rai conserve le ballon et a donné à Alain Roche. Oui. Colter, Ricardo. C'est tranquille. Liasser. Le Guen. Roche. Bravo. Rai. Bravo. Rai. Wea est parti, la fémine de partie, il est revenu, de toute façon il est hors jeu. Wea qu'on n'a pas énormément vu aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de brèches, mais peut-être qu'il a fait un travail obscur finalement, et qui a permis à d'autres attaquants de s'engager plus sur les ailes. Hein. Mais c'est vrai que dans la défense centrale, il y avait beaucoup d'ouverture aujourd'hui. C'est vrai, mais il a quand même énormément pesé, parce qu'il a énormément bougé, énormément travaillé. C'est vrai, pour cette fois-ci, il a fait de manière altruiste, vraiment pour le collectif. Donc lui, on l'a moins vu individuellement, mais je crois qu'il sera d'accord avec nous pour dire que ce qui est important, c'est la façon dont on a abordé ce match. 2-0 à quelques minutes de la fin. 2-0, c'était le tarif l'an dernier en Coupe d'Europe durant les premiers tours. Vous aviez gagné tous les matchs, 2-0 à l'aller, 2-0 en retour. Oui, tout à fait. Ouais. C'était passé contre Naples, contre Salonique aussi. Bon, avec un match tronqué. Oui. Mais je crois que c'est bon. Je dis c'est bien. C'est bien pour les joueurs, pour leur confiance et pour la dynamique qui s'est installée tant sur le plan de la Coupe d'Europe, qui est toujours le plus pour l'équipe, et surtout le championnat. Stinga. Contré par Alain Roche. Alain Roche très très présent aujourd'hui, qui vraiment assure avec brio toute cette ligne défensive. Mais je crois qu'il faut tous les citer. Oui, dans tous c'était très bon. Hein. Il faut tous les citer parce que c'était bon dans la concentration, dans l'approche du match, ce qui n'était pas évident. Et on a aperçu Arthur Georges, détendu. Roche, Le Guen. Bravo. Avec Liasser qui est dans l'axe. Centre de Bravo et Le Guen devancé par Arcaniou. Bon centre de Daniel. Et bonne anticipation d'Arcaniou, qui a bien senti le centre. Pigouléa. Avec Kaline. Ballon pour Crayoveanu. Tapoura. Mogoshianou.
Stinga. Et tout ça c'est très statique, il n'y a pas d'appel de balle. Et on voit mal comment les joueurs de Craiova pourraient passer. Peut-être tout seul au Larou. Yasser. Ricardo. Colter. Avec Rai. Remise en jeu en faveur de Craiova. Vasque. Oui, Dodou s'est engagé, il peut frapper peut-être. Bon retour de Satus. Sans doute le dernier corner. Et le Paris Saint-Germain aura bouclé ce deuxième tour des cette huitième de finale de Coupe des vainqueurs de Coupe. Corner tiré par Vasque. Avec une victoire, c'est également important pour les points UEFA. Le Guen. Rai. Vers Liasser. En retrait, Rai. Ouéa. Et c'est terminé. Et le Paris Saint-Germain est qualifié pour les quarts de finale. Mission accomplie. 4-0 à l'aller, 2-0 au retour, 2-0 aujourd'hui donc sur le terrain de Craiova. 2 buts marqués par Vincent Guérin, 1 par période. Bonne affaire du Paris Saint-Germain qui pourra passer, selon l'expression consacrée dans le milieu du football, Jean-François Demergue, l'hiver au chaud. L'hiver au chaud, oui, tout à fait. Je crois que c'est bien. Je crois qu'on a vu une équipe du Paris Saint-Germain de la première minute à la dernière minute très concentrée sur son objectif, qui était d'être qualifié, de ne pas tomber dans trop de facilité. C'est ce qui a été vu et je crois que c'est de bon augure pour la suite, tant sur le plan de la Coupe d'Europe que sur le championnat. Alors on connaîtra l'adversaire des Parisiens vendredi et puis on croise les doigts pour Monaco et pour Bordeaux. Merci Hervé, merci Jean-François Demergue. Je vous rappelle que Monaco jouera tout à l'heure sur Canal, 18h, pas loin d'ici à Bucarest. Et puis ce soir sur TF1, ne ratez pas Bordeaux qui se déplace à Genève. Et puis ce quart d'heure que nous vous proposerons du match entre Galatasaray et Manchester United. Bonne fin d'après-midi, à bientôt. Merci, au revoir.